On va commencer aujourd'hui une série que nous avons intitulée « Perspective d'avenir ». Commencer n'est peut-être pas le mot juste, puisque on peut dire que la semaine dernière, on a commencé un message, ou on a fait un message qui peut faire partie également de cette série, puisqu'on a fait un message sur l'Église post-Covid. Donc je pense que sans problème, on peut répertorier ce message dans cette série Perspective d'avenir, avec ce titre de message, Promesse d'avenir. S'il y a une personne au monde qui doit être confiante quant à son avenir, c'est bel et bien le chrétien. Il y a dans la Bible plus de 7000 promesses de répertoriées. Ça en fait pas mal. Et parmi ces promesses répertoriées, il y en a plusieurs qui concernent notre avenir. Alors, je voudrais ce matin tout simplement mettre devant vous 3 de ces promesses pour que nous puissions vraiment avoir devant nous une perspective d'avenir qui va nous aider à avancer et nous permettre d'être confiants par rapport à ce qui arrive devant nous. On y va ? 3 promesses. On y va. La première, nous la trouvons dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 13. Il est dit ceci: « Rien n'est caché pour Dieu, tout ce qu'il a fait se présente ouvertement devant ses yeux, son regard découvre tout. Et c'est à lui que nous devons rendre compte. » La promesse que nous trouvons ici, c'est que Dieu sait tout. C'est une théologie qui est présente dans toute la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, et ça nous parle de l'omniscience de Dieu. Dieu sait tout. S'il y a une émotion qui est étrangère à Dieu, c'est bel et bien la surprise. Dieu ne sera jamais surpris. Dieu ne dira jamais « Oh, je ne l'ai pas vu venir celle-là ». Ou Dieu ne dira jamais « Oh, ça m'a pris de court, je n'y étais pas préparé ». Parce que Dieu sait tout à l'avance. On l'a lu ensemble, son regard découvre tout. Son regard découvre non seulement le passé, le présent, mais également l'avenir. S'il en est ainsi, c'est parce que Dieu est hors du temps et de l'espace. Je sais que pour nous, c'est un concept un peu compliqué à réaliser. Nous qui n'arrêtons pas de compter les minutes, les heures, les jours, les années. Donc dire qu'il y a quelqu'un qui est hors du temps et hors de l'espace, on a du mal à appréhender cette vérité. Je prends simplement un exemple très simple pour que vous compreniez de quoi on parle. Imaginez que vous soyez sur le bord d'un trottoir et que vous voyez passer un défilé de plusieurs kilomètres. Votre champ de vision ne vous permet que de voir une partie de ce défilé qu'on pourrait qualifier de temps présent. Vous ne voyez plus ce qui est passé, vous l'avez vu, mais c'est déjà loin, et vous ne voyez pas encore ce qui va arriver, parce que vous êtes en bas, sur le bord du trottoir, et que votre vision est limitée. Mais imaginons que vous puissiez monter, par exemple, dans une montgolfière et prendre de l'altitude. Et là, vous avez une autre perspective sur l'événement. Vous êtes capable de voir le milieu du défilé, vous êtes capable de voir le début et vous êtes capable de voir la fin. Quand on dit que Dieu est hors de l'espace et hors du temps, c'est qu'il a une autre perspective sur les événements. Il voit cela de tellement haut qu'il est capable non seulement de voir l'instant présent, le milieu, le début ou la fin, il voit la totalité. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important et rassurant pour nous. Vous allez me dire, mais en quoi de savoir que Dieu a une vue dégagée sur tout vient nous rassurer quant à l'avenir, vient nous donner une sérénité, une confiance quant à l'avenir? Écoutez bien ceci. La peur de l'avenir vient de la peur de l'inconnu, de la peur du vide,
de la peur du néant. Vous savez, ça fait penser à ces premiers navigateurs qui découvraient les océans et pensaient que la Terre était plate. Et il y avait une hantise permanente, c'était d'arriver au bout de la Terre, au bout de l'océan, et de chuter littéralement dans le vide, dans le néant, dans l'abîme, dans le gouffre. Quelque part, c'est le fonctionnement de notre humanité. Pourquoi ? Parce que c'est une peur universelle. Bien sûr, à différents degrés, mais c'est une peur universelle parce qu'elle prend sa source dans nos origines. Et là, on va toucher quelque chose de très important et je souhaite que le Saint-Esprit vous le révèle avec force, avec puissance. Les origines, ou nos origines, nous le trouvons dans Genèse 1, verset 2. Vous savez que j'aime beaucoup revenir régulièrement à la Genèse parce que c'est là où tout commence. Il est dit ceci, « La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Pour le dire d'une façon un peu schématique, je comprends que c'est très schématique, mais pour bien le comprendre, nous venons de là. Nous venons du vide, nous venons du néant. Nous venons de ce qui était informe. Et Dieu nous a tirés de ce néant. La Bible dit dans l'Épître aux Romains que Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Dieu appelle à l'existence ce qui vient du vide, ce qui vient du néant. Puisqu'on vient de là, ce vide fait partie de notre mémoire. Ce néant fait partie de notre mémoire. Il y a des choses qui sont inscrites dans l'inconscience et qui impactent notre présent. Et la seule réponse à cette peur du vide, ce qui est devant nous, ce qu'on ne peut pas voir, ce qui est inconnu, ce qui fait partie peut-être dans notre imagination, partie du néant, la seule réponse à cela a été la création. Et cette création commence par la plus puissante des paroles. Genèse 1, verset 1, « Au commencement, Dieu ». On a laissé le vide et le néant derrière nous parce qu'il y a cette parole puissante, au commencement, Dieu. Et pour que nous n'ayons pas cette peur de l'inconnu, de ce vide, du néant, de quelque chose qu'on ne peut absolument pas mépriser, il faut qu'il y ait cette parole puissante, créatrice, au commencement, Dieu. Parce que Dieu voit tout. Parce que Dieu sait tout. Il n'y a pas de vide, il n'y a pas de néant devant lui. Il voit et il sait tout. C'est une parole puissante qu'il faut peut-être aller redécouvrir cette semaine, piocher davantage, laisser le Saint-Esprit nous le révéler. Parce que quand je sais que Dieu sait tout, que Dieu voit tout, je suis rassuré. Vous savez, si je suis en voiture avec quelqu'un et que j'ai confiance, bien sûr, en la personne, je peux dormir. Moi, je ne vois pas la route, je ne vois pas au loin l'horizon, mais celui qui conduit voit. Ça me rassure. Dieu voit tout. Dieu sait tout. C'est une promesse qu'il faut que je garde et c'est important pour moi. Bon, première promesse. On passe à la seconde. Ésaïe 43, verset 2, et nous lirons aussi le verset 3. Il est dit ceci. Quand tu traverseras l'eau profonde, je serai avec toi. Quand tu passeras les fleuves, tu ne te noieras pas. Quand tu marcheras au milieu du feu, il ne te brûlera pas. Les flammes ne te toucheront pas. En effet, moi, le Seigneur, je suis ton Dieu. Moi, le Dieu saint d'Israël, je suis ton sauveur. C'est un verset, c'est une promesse extrêmement riche. Il y a 3 choses intéressantes dans cette promesse. La première chose, Dieu dit, quand tu traverseras l'eau profonde, quand tu passeras les fleuves. Il dit bien cela, mais il ne dit pas, tu ne boiras pas la tasse. Il ne dit pas, tu n'auras pas la tête sous l'eau. Il ne dit pas, tu ne toucheras pas le fond. Il dit simplement, tu ne te noiera pas. Dieu dit, quand tu marcheras au milieu du feu, il ne dit pas, ça ne va pas chauffer pour toi. Il ne dit pas que tu ne vas pas avoir des sueurs. Il dit simplement,
le feu ne te brûlera pas. Les flammes ne te toucheront pas. La promesse, elle est uniquement en cela. Le fait de passer par des moments où ça peut être vraiment chaud, pour le dire de cette façon imagée, le fait d'avoir parfois la tête sous l'eau et même parfois de toucher le fond de certaines situations, je vais le dire d'une façon très simple, ça fait partie de la vie et j'ajouterai même, ça fait même partie de la vie chrétienne. Dieu ne nous a jamais promis de ne pas avoir parfois la tête sous l'eau ou de toucher le fond. Dieu ne nous a jamais promis que ça ne sera jamais chaud pour nous. Si je n'intègre pas cela, je suis un chrétien en danger. Je parlais la semaine dernière de la nécessité de conjuguer foi et réalisme. Et là, nous sommes vraiment aussi dans cette nécessité de conjuguer foi et réalisme. Il existe un concept pour étayer tout ce que je viens de dire, un concept dans le leadership qui a été développé par Jim Collins. C'est un consultant américain avec toute une équipe spécialisée dans la croissance des entreprises. Et ce concept, il l'a appelé le paradoxe de Stockdale. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, si vous connaissez, mais je vais simplement l'expliquer. Je vais mettre devant vous l'image d'un personnage qui est très connu aux États-Unis, peut-être que vous le connaissez, il s'appelle James Stockdale. C'est un vice-amiral de la marine américaine qui est l'un des officiers les plus décorés de l'histoire de l'US Navy. James, donc ce vice-amiral, a été capturé et emprisonné pendant la guerre du Vietnam pendant à peu près 8 ans. Et pendant ces 8 années, il a été régulièrement torturé, violemment torturé, et on imagine la souffrance pendant à peu près 8 ans. Et il a déclaré que les premières personnes à mourir étaient les optimistes. Ceux qui pensaient que les choses allaient rapidement s'améliorer. Parce qu'ils étaient, eh bien oui, l'armée américaine, et de ce fait, c'est sûr, ils allaient s'en sortir. Et plusieurs disaient, mais à Noël, c'est sûr, on est sorti de là. À Noël est arrivé, et ils étaient toujours prisonniers. Alors ils disaient, à Pâques, c'est sûr, on va s'en sortir. Pâques est arrivé, ils étaient toujours prisonniers. Alors ils ont dit, à la fin de l'été, c'est sûr, on va venir nous délivrer et on va s'en sortir. Ils ne sont pas sortis. Et ultimement, ils ont perdu espoir, ils ont cessé de se battre et ils sont morts, dit Stockdale, d'un cœur brisé. La clé de survie a été de combiner espoir et réalisme, ou pour ce qui nous concerne, foi et réalisme. Il n'a jamais, cet amiral, perdu espoir dans le résultat final. Il savait qu'à un moment donné, il allait être libéré, qu'il allait retrouver sa femme, qu'il sortirait même plus fort de cette épreuve. Il savait qu'il allait être torturé, il savait que ça allait durer, il savait que ça allait être dur, mais il a toujours gardé espoir. Et là, il y a quelque chose d'important pour nous. Et c'est pour ça que je voulais insister sur le fait que, oui, Dieu a dit qu'on allait passer au travers des fleuves, des courants d'eau, et qu'on ne va pas se noyer, mais il n'a jamais dit que ça serait simple. Il a dit qu'on passerait au travers du feu, mais que les flammes ne vont pas nous atteindre, mais il n'a pas dit que ça ne va pas chauffer pour nous. Et c'est vraiment très, très important d'avoir ce réalisme. Parce qu'il y a aujourd'hui, je suis comment dirais-je, je fais rarement cela, je dénonce rarement de faux enseignements, je préfère prêcher la vérité. Mais il y a aujourd'hui un enseignement dangereux qui consiste à dire que la souffrance n'est pas normale en tant que croyant. Qui consiste à dire que la maladie n'est pas normale en tant que croyant. Ça fait partie de toute cette théologie qu'on appelle la théologie de la prospérité.
Je vais vous dire que c'est une théologie extrêmement dangereuse pour plusieurs raisons. La première, cette théologie vous retire toute résilience. Et le manque de résilience va vous conduire ou nous conduit au désespoir. Et deuxièmement, cet enseignement va venir déstabiliser notre foi. Car quand l'épreuve va arriver, on risque deux choses. La première, on risque de dire « Dieu m'a abandonné ». Puisqu'il m'a promis, il a promis, d'après certains enseignements, que jamais je ne vais boire la tasse, jamais j'aurai la tête sous l'eau, jamais ça va chauffer pour moi. Donc, si je suis dans cet état-là, c'est qu'il n'a pas tenu parole, il m'a abandonné. Ou alors, deuxième réflexion, je vais dire, c'est que je n'ai pas assez de foi. C'est que je ne suis pas un assez bon chrétien. Et là, on rentre dans la culpabilité. Il faut vraiment se libérer de cet enseignement et conjuguer foi, certes, mais également réalisme. Ça, c'est la première chose qui ressort de cette seconde promesse. La deuxième chose, c'est qu'il est dit « Je serai avec toi ». On peut repasser le texte qu'on a mis ensemble. Hein, il est dit ceci « Quand tu traverseras les eaux profondes, je serai avec toi ». Et là, c'est fort tout de même. Cette promesse-là est omniprésente dans la Bible. J'aime baser ma foi sur l'ensemble des vérités répétées dans la parole de Dieu. Et il est répété des centaines de fois, et vous pourrez contrôler vous-même, il est répété ce genre de parole, « Je ne t'abandonnerai pas. Je serai constamment avec toi. Je marcherai avec toi. » C'est omniprésent dans la parole de Dieu. Je serai avec toi. Hébreux 13, verset 5 dit ceci, que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. En d'autres termes, ne vous inquiétez pas pour l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez présentement, car Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai pas. Non, je ne t'abandonnerai jamais. Vous connaissez le sens littéral du mot jamais? C'est jamais. Il n'y en a pas d'autre. Jamais veut dire jamais. C'est une promesse sûre et certaine. Dieu dit, je ne t'abandonnerai jamais. Et ça, c'est une promesse pour l'avenir, une perspective d'avenir extraordinaire. Dieu dit, je ne t'abandonnerai jamais. Je veux garder cela. Et la troisième chose importante sur cette deuxième promesse, il est dit, en effet, moi, le Seigneur, je suis ton Dieu. Pour ne pas se noyer, pour ne pas se brûler, pour que le Seigneur soit toujours avec moi, il faut le laisser devenir le Dieu de ma vie. En effet, moi, le Seigneur, je suis ton Dieu. Et j'aimerais vous dire que ça, c'est le combat de toute une vie. Laissez Dieu être le Dieu de ma vie. Je veux croire que Dieu est le Dieu de la Bible, mais ce n'est pas suffisant. Je veux croire que le Dieu est le Dieu de mes parents. Oui. Je veux croire que le Dieu, c'est le Dieu de mon Église. Oui. Mais plus important, il faut qu'il soit le Dieu de ma vie. Psaume 46, verset 10 dit ceci, le Seigneur crie. Il a besoin de le crier tellement qu'il y a de l'opposition à l'entendre, à le comprendre, à garder cette promesse. Il crie, arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Je remporte la victoire sur tous les peuples, je remporte la victoire sur toute la terre. Le sens du verbe arrêter, c'est laisser tomber. Ça veut même dire détends-toi. Je vais le dire à ma façon, reste cool, détends-toi. Laisse Dieu contrôler toutes choses. Remets la gouvernance de ta vie entre les mains de Dieu. Ce n'est pas évident parce que ça nécessite de reconnaître une forme d'impuissance. C'est admettre que je fais davantage confiance en Dieu qu'en moi.
Bon, pour ce qui me concerne, je n'ai pas de problème à croire ou à mettre davantage de confiance en Dieu qu'en moi-même. Parfois, pour certaines personnes, c'est compliqué. Mais il est important de mettre ça de côté et d'admettre que Dieu est celui qui est capable de gouverner ma vie et je veux le laisser être Dieu dans ma vie. Ça ne veut pas dire qu'il faut que je rentre dans une espèce de fatalisme ou de démission en disant je ne fais plus rien puisque Dieu est aux commandes. Non, j'ai déjà donné cette indication plusieurs fois ou cette phrase plusieurs fois qui dit ceci: fais ton mieux et laisse Dieu faire le reste. C'est en quelque sorte reconnaître que le résultat final n'est pas entre mes mains. Je ne maîtrise pas l'avenir, je ne maîtrise pas ce qu'il y a devant moi. Je fais de mon mieux, je travaille, j'œuvre, je prie, je fais tout ce que Dieu me demande. Mais pour le reste, je fais confiance à Dieu parce que c'est lui qui est Dieu, c'est lui qui maîtrise l'avenir et je veux qu'il soit pleinement Dieu dans ma vie. Tant que je ne comprends pas cette réalité, je prends le risque de priver Dieu de toute intervention dans ma vie. Vous savez, Dieu, c'est quelqu'un de bien élevé, excusez-moi l'expression, de bien éduqué. C'est un gentleman. Il ne va pas s'imposer là où on ne lui laisse pas de place. Mais si je lui laisse la place, il va intervenir. Bon, ça c'était un peu long, mais c'était la deuxième promesse. Et on va terminer par la troisième promesse. Il dit ceci, c'est un verset extrêmement important. On l'utilise souvent et vous l'avez lu et relu, vous avez entendu beaucoup de prédications, mais je ne pouvais pas l'occulter face à cette directive de prédication. Jérémie 29, 11, « Oui, moi, le Seigneur, je connais les projets que je forme pour vous. Je le déclare, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir plein d'espérance. » Ça ne veut pas dire, on l'a vu tout de suite, qu'il n'y aura pas des moments difficiles. Mais les moments difficiles sont les ferments des projets de bonheur que Dieu a élaborés pour moi. On connaît tous ce passage également très connu, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pour cela, il faut que je sois convaincu que Dieu possède le meilleur des plans pour ma vie. Et là encore, c'est un combat de chaque instant. Il y a une tromperie diabolique sur ce sujet. Et Jacques en parle dans son épître, au chapitre 1er, verset 16. Il dit ceci: « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières. » Et c'est vraiment important de réaliser que Jacques vient appuyer une vérité extrêmement importante et surtout très combattue. Il dit « ne vous y trompez pas ». Littéralement, ne vous laissez pas conduire hors du chemin en vous laissant duper. Il y a là un mensonge qui est caché. En faisant croire que toute grâce excellente et tout don parfait ne peuvent pas venir de Dieu, mais peuvent venir d'ailleurs. Quand j'étais jeune ado, issu d'une famille chrétienne, je pensais que si je continuais dans ma marche chrétienne, que ça allait me priver de toutes sortes de joies, de toutes sortes de bonheur. Je pensais que ça allait me donner une vie de seconde zone, que voilà, je n'allais pas connaître la vie, je n'allais pas vraiment profiter pleinement de la vie. Et je voyais un peu la vie chrétienne comme quelque chose d'austère, comme quelque chose un peu de fermé, comme quelque chose qui sent un peu la naphtaline. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, quand je pense à cela, j'ai honte. Tellement je réalise que le plan parfait, c'est celui que Dieu me propose, celui que Dieu propose à ma vie. Mais il y a un réel combat. Et Jacques dit, ne vous laissez pas duper, ne vous laissez pas berner, au risque, dit-il, d'être conduit hors du chemin. Et c'est ce qui s'est passé avec nos premiers parents, Adam et Ève. C'est le même combat, c'est la même tromperie. Le diable est venu leur faire croire que Dieu était incapable de les rendre heureux, mais que lui savait comment ils pouvaient devenir des petits dieux. Ils ont cru cela. Et ça a donné quoi?
c'est qu'ils ont été conduits hors du chemin. Et c'est la définition littérale du mot péché, puisque le mot péché veut dire rater le but. Alors croyez vraiment, et c'est quelque chose qu'il faut peut-être saisir tout à nouveau ce matin, c'est que oui, le Seigneur connaît les projets qu'il forme pour moi. Il déclare, ce sont des projets de bonheur, c'est des plans parfaits. Il faut que je puisse croire que pour vivre pleinement ces plans parfaits, je dois aller les chercher auprès de Dieu. Mon plan parfait est entre les mains de Dieu. Je veux me laisser conduire et diriger par lui. Je terminerai par cela et ce sera en même temps ma conclusion. Je suis convaincu que ces promesses viennent nous interpeller ce matin et je crois que plus que jamais, il faut que nous puissions les mettre en perspective de notre futur, de notre vie, pour que nous puissions réaliser que Dieu a préparé d'excellentes choses pour nous. Je ne sais pas si ce matin vous êtes dans la crainte quand vous regardez l'avenir. Peut-être que vous vous dites, on ne sait pas comment ça va se passer. Le problème n'est absolument pas là. J'appartiens à un Dieu qui voit tout. Et ça me suffit. Moi, si je ne vois pas la route, moi, si je ne vois pas l'horizon, ce n'est pas mon problème. Je sais que Dieu, lui, voit la route et il voit l'horizon. Il sait tout. Je n'ai pas peur de l'avenir, je n'ai pas peur du vide qui pourrait se trouver devant moi, du néant qui peut se trouver devant moi, parce que j'ai mis dans ma vie celui ou duquel il est dit au commencement Dieu. Je veux vraiment garder cela dans mon cœur. Et puis je veux aussi garder cette promesse qu'il sera toujours avec moi. Même quand je vais traverser des moments compliqués au fond de l'eau, peut-être même en ayant la tête sous l'eau, il m'a fait cette promesse et il n'est pas un homme pour mentir. Tu ne te noieras pas. Et peut-être que quelqu'un ce matin se trouve dans des situations hyper compliquées. Quelqu'un trouve que oui, ça commence à chauffer pour lui. C'est compliqué pour lui, il touche le fond. Il y a une promesse. Dieu dit que les flammes ne vont pas t'atteindre, que tu ne vas pas brûler. Dieu dit que tu ne vas pas te noyer. Mais il dit, je serai avec toi. Au-delà de cela, je crois que les plans pour ma vie sont parfaits. Je crois que le meilleur avenir pour moi, pour ma vie, se trouve dans la pensée de Dieu, dans ce qu'il a prévu pour moi. Et plus que jamais, je veux aller chercher ce plan-là. Peut-être qu'il y a des gens qui se disent, mais moi, j'ai peur de rater ce plan et j'ai peur de ne pas être à la hauteur de ce plan. On ne sait pas ce qui peut se passer. Je connais ma nature. J'aimerais vous dire qu'il y a quelque chose de très important. C'est ma disposition de cœur. Si je suis convaincu que le meilleur des plans se trouve dans les mains de Dieu et que j'ai envie de le vivre pleinement, d'aller le chercher pleinement, si j'anime cela dans mon cœur comme disposition intérieure, j'aimerais vous dire que Dieu ne permettra pas que je m'écarte ou que je passe à côté de ce plan-là. Bien sûr, s'il m'avertit que je m'entête, c'est autre chose. Mais si je garde cette disposition intérieure intacte, ce désir de dire, oui, je suis convaincu que le meilleur des plans pour ma vie, c'est toi qui le possèdes et je veux le vivre parce que oui, c'est bien et c'est bon de vivre avec toi. Si je garde cela en moi et je développe cela en moi, j'entretiens cela en moi, Dieu me gardera. Alors avec le groupe de louanges, on va proclamer ensemble que Dieu accomplit toujours ce qu'il promet. On va le faire, peut-être que vous pouvez le faire même par rapport à une situation précise, peut-être par rapport à une promesse que vous avez peut-être reçue. Vous allez proclamer, je réaffirme ce matin, que ce que Dieu promet, il l'accomplit. Il va l'accomplir pour ma vie, il va l'accomplir pour ma famille, il va l'accomplir pour mon travail, il va l'accomplir pour ma propre santé, il va l'accomplir.